merci, bonsoir à tous. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus sur ce secteur, ce métier qui est le marketing de réseau? Oui, alors effectivement, tu parles de marketing de réseau, mais voilà, ça fait partie du grand secteur de la vente directe. Okay. Et c'est forcément un très beau secteur, vu que j'évolue dedans effectivement depuis pratiquement 13 ans maintenant. Mais c'est assez drôle en fait, c'est que quand on parle finalement de ce secteur, et surtout quand je parle à mes amis ou aux personnes que je rencontre, souvent le premier réflexe qu'ils ont, c'est de penser à cette fameuse société qui vend des boîtes en plastique. C'est malheureusement, même encore chez les jeunes aujourd'hui. Or, le secteur a vraiment beaucoup évolué et le métier n'est plus du tout celui qu'il était il y a quelques années maintenant en fait. Okay. Si on regarde un petit peu dans l'histoire, parce que je trouve que l'histoire de ce métier est aussi très belle, c'est que on voit que finalement elle a quasiment toujours existé. Ça a démarré au moment de la civilisation et de la commercialisation. Je pense que la première société de vente directe était à l'époque donc la société Southwestern, donc c'est effectivement né aux États-Unis. Et cette société, donc c'était en 1855, ils vendaient des supports éducatifs et donc c'est là où ils ont lancé entre guillemets le porte-à-porte. Donc des étudiants venaient toquer aux portes pour vendre en fait ces supports. Et petit à petit, d'autres sociétés ont adhéré à ce modèle. Et par contre, ce qui est assez fort, c'est que c'était réservé aux hommes à l'époque. Voilà, les femmes étaient bannies, sauf qu'en 1886, une société que je pense aujourd'hui tout le monde connaît, c'est la société Avon, qui en fait, donc le fondateur a lui pensé et intégré en fait la première femme. Il s'est dit clairement, les femmes sont plus aptes à créer un réseau, à finalement parler et à promouvoir les produits. Donc cette société de parfum a intégré la première femme. Donc on voit que déjà là, il y a une évolution. Et puis quelques années plus tard, c'était au début des années 1900, il y a 9 sociétés de vente directe qui se sont regroupées pour créer la première association, donc la première fédération de vente directe. Okay. Et bien sûr, il y en a plein d'autres qui sont nés par après. Et là aussi, quelques années plus tard, en 1950, en fait, on a eu une évolution dans le plan de rémunération. C'est-à-dire que là, il était possible, dans certaines sociétés en tout cas, de ne pas simplement gagner sur ce que la personne allait vendre, mais aussi sur finalement le réseau de vendeurs. C'est-à-dire que tu vas pouvoir créer à ce moment-là ton groupe. Exactement. Et alors, tu es rémunéré non pas seulement sur ce que toi tu vends, mais aussi sur ce que ton groupe va vendre. Et c'est un petit peu finalement la naissance du marketing de réseau à ce moment-là. Et c'est vrai qu'on a vu plein d'autres évolutions depuis 1950. Je parlais des fédérations de vente directe et on a vraiment la chance aujourd'hui d'en avoir de nombreuses, quasiment chaque pays a sa fédération. Et eux se battent avec les gouvernements pour aussi donner un cadre très rassurant pour les consommateurs, mais aussi pour les ambassadeurs. Et on voit par exemple en France cet énorme avantage qui est né grâce aussi à la fédération de la vente directe, qui est le statut en fait de vendeur à domicile indépendant, qui finalement permet à tout à chacun de démarrer cette activité, donc en étant indépendant, mais en ayant quand même tous les avantages, finalement, de conserver ces avantages sociaux, tout comme un employé aurait. Donc la sécurité sociale, la retraite. Donc on voit que ce cadre, finalement, est super avantageux. C'est génial. Voilà, ça permet à quiconque de démarrer, on va dire, de manière rassurée et de se dire qu'on est dans un cadre qui est effectivement très précis. Et puis dernièrement, on a vu d'autres évolutions et c'est notamment dans le monde éducatif, puisqu'on voit maintenant qu'on a des cursus en fait, vraiment de formation dans ce secteur, donc vente directe, marketing de réseau. On a notamment une licence professionnelle qui a été créée donc, à l'université de Créteil. Et donc ça veut dire aussi qu'on a des jeunes qui vraiment choisissent de faire cette carrière. Donc vraiment ils choisissent ce secteur très humain et donc voilà, ça nous laisse présager quand même beaucoup de belles choses pour la suite. Ok, c'est très bien. Sincèrement, je ne savais pas tout ça. Mais donc ce que je remarque, et si j'ai bien compris, c'est que c'était déjà un secteur qui existait déjà, mais qui a beaucoup évolué. Mais maintenant, est-ce que ce secteur en vrai marche pour nous? Alors, est-ce que ça marche? Clairement, oui. Aujourd'hui, ce n'est pas un petit secteur, en fait, Yannick. On parle quand même, je pense que sur 2019, on était au-delà de 200 milliards de dollars de chiffre d'affaires. On a quand même 120 millions de personnes dans le monde, en fait, qui sont dans ce domaine. Ça représente quand même pratiquement 2 fois la population française. Donc, on ne peut pas dire que c'est
voilà, une petite niche quelque part. Non, c'est vraiment quelque chose qui se développe. On voit aussi que sur l'Europe, on est aujourd'hui à peu près à 30 milliards d'euros de chiffre d'affaires et encore sur 2019, il y avait une progression de 1,3%. Donc on voit effectivement que c'est un secteur qui est d'une représentative et qui aussi est encore en évolution. Et d'ailleurs, on est très fiers puisque on a dans nos marchés, notamment le marché français, qui fait partie en fait du top 10 de la Fédération de la vente directe mondiale. La France est en fait en 9e position. Et donc, clairement, ça nous donne... Ça nous laisse en tout cas présager du potentiel qu'il y a encore à réaliser. Complètement. Oui, c'est vrai que c'est plutôt pas mal déjà, 9e position. Et je veux savoir, donc pour toi, est-ce que c'est un futur métier? Alors, effectivement, si tu me demandes comment je vois ce métier dans les années à venir ou dans le futur tout simplement, moi j'aime beaucoup ce que Maria-Elena a dit, clairement, c'est vrai qu'on retrouve dans ce métier beaucoup de tendances actuelles, notamment la flexibilité, le besoin d'autonomie, le besoin aussi finalement de gagner de l'argent autrement. On voit que les gens n'ont pas forcément envie d'aller dans un modèle carré dans lequel ils vont se sentir enfermés. Donc on retrouve vraiment clairement ces points-là. Vous aviez aussi discuté de la digitalisation, du fait qu'il y ait de plus en plus de choses qui se fassent en ligne. Et là aussi, clairement, les sociétés donc en marketing de réseau ont énormément évolué au niveau digital. Quasiment aujourd'hui, tout est à ce niveau-là, où à l'époque, il y avait encore les bons de commande, on envoyait par courrier, on faxait. Non, aujourd'hui, clairement, je pense que 99% de ce qui est réalisé en ligne. Donc clairement, c'est là aussi la digitalisation est très très présente. Et je pense que dans le futur, de manière générale, la digitalisation sera partout. Par contre, il y a un élément qui est aussi primordial, c'est le côté social en fait. Finalement, c'est les interactions. J'avais aussi notamment, il y a quelque temps, vu une étude qui avait été réalisée par l'université d'Harvard, qui avait en fait suivi des personnes pendant, donc c'était à peu près 700 volontaires qui ont suivi des personnes donc pendant 75 ans. Donc avec le temps, ils ont rajouté des gens dans l'étude. Et l'idée de cette étude, c'était de comprendre qu'est-ce qui fait que les gens sont heureux ou pas. Donc comment finalement on attrape ce bonheur tant recherché. Eh bien, en fait, ce qui est assez fou, c'est que quand on regarde cette analyse, et ce qui en ressort, c'est que vraiment le critère numéro 1, c'est l'amour. Et le critère numéro 2, ce sont les connexions. Donc le réseau, le fait de se connecter aux gens. Et donc c'est pour ça que quand tu me dis comment je vois le futur pour ce métier, clairement, aujourd'hui, ça rassemble ce que je disais, toutes les tendances, mais aussi ce côté justement humain, ce côté interaction. Et c'est pour ça que voilà, je vois le futur de manière très positive. Et plus que ça, je vois ce métier comme le métier du futur finalement. Ok, excellent.